Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais te raconter une histoire. Cette histoire-là, je l'avais déjà faite sur ma chaîne, mais j'ai décidé de la refaire sur cette chaîne. Si tu es nombreux ou tout seul chez toi, bon visionnage et je t'invite à t'asseoir et attentivement écouter mon histoire. Ça va peut-être t'apprendre des choses ou souvent t'en enlever. Bref, je te laisse avec ce qui va se passer. Mais avant, je vais te raconter qui je suis et où je suis. Je m'appelle Cendrillon, mais mon vrai nom était Elsa. Un peu bizarre comme nom, mais bon. On m'a appelée Cendrillon parce qu'avant, je travaillais comme servante avec mes méchantes belles-sœurs. Mais maintenant, tout ça est derrière moi. Mais bon, ça fait un temps et un temps fou que j'habite dans ce château. En vrai, depuis que j'étais toute petite, j'habitais dans ce château, qui est juste derrière moi. Mais en ce temps-là, je vais te raconter mon histoire depuis le début. Tu vas sûrement te demander pourquoi j'ai été servante et pourquoi je suis une princesse aujourd'hui. Donc je vais te raconter. Au visionnage, ça, c'était moi. Je devais au moins avoir 6 ou 7 ans. Mais j'étais toute petite, c'est ce que disaient mes parents. Là, c'était moi. Je vivais une vraie vie de château parce que j'étais la princesse la plus, j'étais pas la plus riche, mais la plus gâtée. Donc je regardais la télé sur ma grande télé écran plat. Quand à un moment, je voyais mon père entrer. Mon père se dirigea donc vers moi. Et moi, c'est bizarre parce que à cette époque, je le voyais hyper grand. Mais ça, c'était normal, parce que j'étais toute petite. Une fois vers moi, il s'asseyait. Et c'est donc là qu'il a commencé à me dire « Ma petite Elsa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » « C'est quoi, papa ? » J'ai gagné une grosse fortune. Et comme j'ai gagné une grosse fortune, j'ai décidé, demain, de t'offrir tout ce que tu veux. Papa, c'est trop cool. J'ai trop hâte d'être à demain. Une fois m'avoir dit ça, il m'a pris dans ses bras pour me mettre au lit. Et il me guida vers ma chambre. Bienvenue dans ma chambre, les amis. Donc là, il m'a emmené dans ma chambre. Il y avait beaucoup de jouets, mais j'avais une salle de jouets exprès. Parce que mes jouets dépassaient complètement la place de ma chambre. Donc là, j'en avais quelques-uns dans ma chambre. Et j'avais le reste dans la penderie. Il me déposa sur mon lit. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, papa. Et je m'endorma donc à l'instant. Le matin, je me réveillais tranquillement. Je m'assoyais sur mon lit et je me rappelais donc que c'était aujourd'hui que mon père m'a acheté tout ce que je voulais. Je me tirais et j'allais donc dans la cuisine. J'arriva donc dans la cuisine en marchant parce que je me demandais aussi pourquoi ils n'étaient pas là. Et je m'asseyais. Mon père arrivait donc et il s'assoyait en face de moi. Sa mère va bientôt arriver pour nous donner le petit déjeuner. Ma mère arriva. Et en fait, une petite question avant de continuer. À votre avis, à qui je ressemble le plus ? Disez-moi ça en commentaire, merci. Ma mère arriva donc, avec dans sa poêle, un déjeuner. Après nous avoir posé le déjeuner sur la table, elle me disait donc « Alors c'est aujourd'hui que vous allez faire la journée un peu spéciale, toi et papa ?»« Oui, mais pourquoi tu n'es pas venu me dire bonne nuit hier ? Pourtant tu le fais tous les jours avec papa. Hier, ça a été spécialement papa qui sont venus me dire bonne nuit. Écoute, ma puce, avec ton père, j'ai quelque chose à t'annoncer. Bon, voilà, je te le dis. Je suis enceinte. Enceinte ? Mais c'est quoi enceinte ? Eh bien, ma chérie, ça veut dire que maman attend un autre bébé qui sera peut-être ton petit frère ou ta petite sœur. C'est cool, mais du coup, pourquoi t'es pas venu me faire un bisou hier ? C'est parce que t'as envie que le bébé soit en sécurité ? Je vais pas lui faire du mal, tu sais, maman. Je sais, ma puce, mais tu sais, porter un bébé dans son ventre, c'est fatigant. Donc maman s'est donc endormie hier avec son bébé. Et comme tu sais très bien que tant que t'as pas un bisou de quelqu'un, tu ne dors pas, bah j'ai demandé à ton père d'aller te faire un bisou. Ah ok, j'ai compris maintenant. Mais introduit du bébé, il va naître quand ? Le bébé naîtra dans 9 mois. En gros, c'est très long, mais comme ça, il se construit bien dans mon ventre.
Et après, tu verras ton petit frère ou ta petite sœur. Mais je ne vais pas faire de radio, j'ai envie que ça soit la surprise. Mais c'est trop cool ça, je veux enfin une grande sœur. Voilà la raison pour laquelle maman n'est pas venue te faire un bisou hier. C'est certainement pas parce qu'elle avait oublié. Après ça, nous mangeons tranquillement dans notre assiette. Et après, j'étais donc allée m'habiller. C'était ma maman qui choisissait mes habits et je lui disais si j'aimais ou pas. Si j'aimais pas, elle m'en prenait d'autres. Ça, c'est ma penderie à moi. Ma mère, elle en a une autre plus grande parce qu'elle est maman et du coup, elle a plus de vêtements que moi, quoi. Donc là, elle était donc en train de me choisir ma tenue. Comme tu vas sortir avec ton père et qu'il fait très froid dehors, je vais te faire mettre un manteau avec une petite jupe et un haut. Et avec ton petit chapeau aussi. Ça ira parfaitement. Et comme tu en as plein, tu vas me dire laquelle couleur tu veux. Je sais pas, j'en aimerais bien... je sais pas trop, faudrait que tu me les montres tous. J'avais donc choisir ce joli manteau, qui était mon préféré, je crois. Tu es vraiment magnifique, ma chérie, et je suis sûre que toutes les petites filles sont jalouses. Maintenant, viens ici que je te coiffe et que je te mette ton chapeau. Elle me faisait une belle couette. Ah non, des tresses, pardon. Elle me l'avait mis. Et voilà ma puce, tu es magnifique. Et si tu as très froid à la tête, tu as ta capuche aussi qui est derrière ton blouson. Merci maman, c'est vraiment très joli, t'es la meilleure. Après ça, soyez prudents, surtout il fait très froid et n'enlevez pas votre blouson. Je n'ai pas envie d'avoir de malades à la maison. Ne t'inquiète pas ma puce, nous serons prudents. Est-ce que tu veux que je t'apporte une nouvelle robe? Non, j'aimerais juste que tu m'apportes une plante ou une plante, n'importe laquelle. J'aimerais pouvoir m'occuper des plantes aussi. D'accord ma chérie. Nous étions donc arrivés au magasin de jouets, mon préféré, là où je vais acheter pratiquement tous mes jouets. Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Oh, attends, vous me rappelez quelqu'un? Vous n'êtes pas par exemple Monsieur Joe et Mademoiselle Elsa? Si, nous le sommes. Et comme vous pouvez le voir, on est dans un magasin de jouets et ma fille veut des jouets. Enfin, je lui ai proposé si elle voulait bien qu'on y lui acheter des nouveaux jouets parce qu'elle a gardé ses jouets, ça fait un an qu'elle les a et elle en veut d'autres aujourd'hui.